Bonjour et bienvenue dans ce programme. Bienvenue dans For God's Glory, votre émission préférée et votre présentatrice préférée, Solange Magadjo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment éviter les divorces. C'est un sujet très important, très capital. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous a été demandé par plusieurs spectateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, nous avons encore le privilège de recevoir l'homme de Dieu. Ce n'est pas sa première fois d'intervenir dans nos émissions. Le pasteur Jonas Iki, les responsables de l'église Laborn Missionary Center. C'est pour un privilège, c'est un homme de Dieu qui nous a plusieurs fois bénis et nous savons qu'il va encore vous bénir dans ces programmes. Pasteur Jonas, bonjour. Bonjour. Pasteur, nous sommes vraiment honorés de vous recevoir encore dans ce programme, dans For God's Glory. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont les méthodes, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les divorces dans nos mariages. Nombreux sont ceux qui se marient avec l'intention de vouloir rester dans leur mariage jusqu'à la fin. Ils ne veulent pas se séparer. Vraiment, lorsque les gens se marient, animés par cette flamme d'amour, ils ont cette intention de rester dans leur mariage jusqu'à la fin de leur vie. C'est d'ailleurs même la volonté de notre Dieu. Mais pasteur, je sais que nous sommes témoins. Il y a plusieurs divorces aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons qu'aujourd'hui nous puissions découvrir comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les divorces dans nos mariages. Pasteur, existe-t-il quelques causes de divorce qui peuvent intervenir avant le mariage, que nous pouvons trouver avant le mariage? C'est-à-dire, la personne n'est pas encore mariée, mais il peut déjà commencer à éviter certaines choses. Est-ce qu'il y a des causes des mariages que nous trouvons avant le mariage? Merci, Madame Solange, je crois que c'est la seconde fois que je passe dans votre émission. Oui, pasteur. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Il l'a bien dit, je m'appelle le pasteur Mabalo Iki Jonas de l'église Laborn Missionary Center en Ouganda et précisément à Kampala. Peut-être qu'il y en a qui suivent l'émission ne sauront pas où est-ce que l'émission se tient. Alors, c'est très intéressant que nous puissions parler des divorces, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un fléau des sociétés. Il est démontré qu'un mariage sur 3 divorce, des chrétiens, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi les gens se marient? Et quand les gens se marient, ils ne se marient pas pour divorcer. Mais qu'est-ce qui arrive que les gens arrivent au divorce? La première chose, c'est quoi les divorces? C'est là que nous devons commencer. Le divorce, c'est en fait est défini comme la dissolution légale, n'est-ce pas, du mariage civil prononcé par un tribunal du vivant des époux sur la demande de l'un ou de 2 conjoints qui veulent bien divorcer. Ça, c'est, si nous prenons ça comme une définition légale, juridique. Mais si nous parlons en tant que chrétiens, le divorce, c'est toute rupture de l'union conjugale permise par la Bible. Est-ce que la Bible peut permettre ça? C'est là la question que nous allons découvrir. Mais la question que vous m'avez posée, est-ce que des gens qui ne sont pas mariés peuvent déjà, pendant qu'ils sont appelés les fiancés, appelés-les amis, pendant qu'ils ne sont pas encore mariés, ils peuvent déjà, dans le processus, éviter les divorces ou avoir une relation sur base desquelles il y a déjà des germes d'un divorce futur. Parce que c'est là l'essence de ta question. Les gens qui sont fiancés aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent faire des choses qui sont des germes d'un divorce futur, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que demain, s'ils se marient, aujourd'hui, des gens qu'ils évitent, qu'ils arrivent au divorce? C'est ça l'essence de ta question. Oui, pasteur. C'est clair. D'abord,
je ne suis pas ici pour parler de tout mariage et de tout divorce. Je suis ici pour parler des divorces des chrétiens. Des chrétiens, oui. Ok, en rapport avec la parole de Dieu. Oui. Les païens, s'ils veulent divorcer, ils sont dans leur monde. Oui. Je les conseille de ne pas le faire, mais c'est dans leur monde. Oui. Je n'ai pas un élément ou une base sur laquelle leur dire faites ou ne pas faire, parce qu'ils ont choisi leur loi en tant que païens. Oui. Mais en tant que chrétiens, admettons que des gens qui sont fiancés, ils sont des chrétiens, ou qui sont des amis des prétendants, qui sont chrétiens. Comment, en tant que chrétiens, ils peuvent déjà, au départ de leur relation, éviter un divorce futur? Premièrement, ça passe par le choix du conjoint, le choix de l'un et l'autre. Parce que tout ce qui nous arrive dans la vie, Madame Solange, est question du choix. Question du choix. Si je suis pasteur par vocation, les problèmes que je rencontre dans ma vie en rapport avec le pasteur viennent de mon choix d'être pasteur. Les problèmes qu'un politicien rencontre dans sa vie viennent de son choix d'être politicien. Et même le choix des études, des facultés. Il y en a qui ont été refusés dans une faculté et être brillants dans une autre faculté à cause de leur choix. Donc le choix déjà de l'un et de l'autre en rapport avec le mariage, c'est là que viennent toutes ces choses. Pourquoi tu m'as choisi comme ton futur mari et pourquoi je t'ai choisi comme mon futur épouse? C'est là que doivent se poser les vraies questions et de vraies réponses. Lorsque le choix est léger et le choix a tenu compte des critères autres que les vrais critères, des vrais choix, il est fort probable qu'on arrive à des choses, au divorce. Si au départ, on a épousé quelqu'un parce qu'elle est brune, parce qu'elle est longue de taille, parce qu'elle est miss, parce qu'elle est, ou encore parce qu'il est, et que dans le futur, on ne trouve plus les mêmes raisons pour lesquelles on a aimé cette personne hier, parce que les critères de choix étaient déjà des critères secondaires ou faussés, c'est fort probable que votre choix du mariage commence déjà par des germes des divorces. Ça, c'est un fait. Question du choix. Ça, c'est très important. Deuxièmement, dans cette question du choix, tenir compte de vraies valeurs chrétiennes et les vraies valeurs de la personne. Quelqu'un peut être belle de figure, mais avoir une mauvaise âme. Ça, c'est un fait. Mais si votre choix a été un choix d'apparence, il est fort probable que l'âme de la personne vous décourage dans le futur. Quelles sont les valeurs chrétiennes que vous avez trouvées à la personne pour dire « nous pouvons marcher ensemble ». Était-il véritablement un enfant de Dieu, véritablement un enfant du Seigneur, ou c'était juste quelqu'un qui venait à l'église? Parce que, venait à l'église, je l'ai vu chanter, je l'ai rencontré prier, et puis juste c'est suffisant pour que nous disions « allons-y ensemble ». Alors, toutes ces choses, lorsque les bases ont été faussées, il est fort probable que demain, on en rencontre des choses qui vont amener au divorce. Par exemple, un écart d'âge très avancé entre des conjoints. Un mari de 45 ans qui va épouser une fille de 20 ans. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais cet écart d'âge risque demain de devenir un problème. Parce que le goût de celui qui a 45 ans est différent du goût de celui qui a 20 ans. Il est fort probable que celui de 45 ans voit le monde autrement et celui de 20 ans voit aussi les choses autrement. Et cette dichotomie ou cette opposition permanente peut effectivement, c'est des germes. Je parle de germes qui peuvent éventuellement amener les gens au divorce. Et aussi négliger les conseils des aînés. Quand vous voulez vous marier, entre frères et sœurs et tout, quels sont les aînés responsables, que ce soit entre les parents, les pasteurs, les parrains, des gens sérieux, qui vous ont conseillé à prendre le chemin que vous avez pris? Combien de gens vous ont dit, les frères que vous nous amenez,
il est digne de foi. Mhm. Combien de gens sérieux Les témoignages. qui vous ont dit que la sœur que vous nous amenez est digne de foi. Et beaucoup de fois, les jeunes gens ferment leurs oreilles et leurs yeux parce qu'ils sont fous d'amour. Et finalement, ce sont des germes déjà. Les gens peuvent commencer, on dit, tel que ça commence là, c'est fort probable que demain, ça puisse éclater. C'est possible. Et donc, ces choses, il faut les éviter. C'est comme ça que je pose souvent la question aux gens, oui, vous voulez marier cette sœur. Combien de ceux qui sont sérieux de ton côté t'ont encouragé à l'apprendre? Vice-versa. Parce que généralement, c'est vrai que les gens peuvent se tromper, mais pas tous. Pas tous. OK. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une réponse satisfaisante. Je crois que nos téléspectateurs sont édifiés parce que moi-même, je viens de... En fait, lorsque vous étiez en train de parler, plusieurs autres questions, plusieurs autres mêmes thèmes, je crois même prochainement on pourra vous appeler pour ça. Parce que la question du choix, c'est une question aussi complexe qui mérite même aussi un débat pareil, même prochainement. Donc, nos frères et sœurs qui ne sont pas encore engagés, prenez soin de bien faire vos choix pour ne pas tomber dans les divorces. Et comme nous parlons de chrétiens, ça me vient en tête, j'entends dire quelque part que les enfants de Dieu, Dieu peut faire les choix pour eux. Est-ce qu'ils doivent aussi tenir compte de ces critères lorsque Dieu te dit que voilà, c'est la femme de ta vie, alors que peut-être cette femme-là ne rencontre pas tout ce que vous venez de dire, par exemple? C'est pas Dieu qui se marie, c'est faux, hein, cette approche. C'est moi qui me marie. Oui. C'est moi qui me marie, c'est moi qui fais. Dieu a créé toutes les filles et tous les hommes pour qu'ils se marient. En fait, si nous devons être dans la logique de Dieu, il créa l'homme et la femme et les bénit et dit soyez féconds, multipliez-vous. L'institution que Dieu a créée, c'est le mariage. Donc, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme, chaque homme et chaque femme doit se marier. Alors, si tout le monde doit se marier, c'est pas Dieu qui fait le choix. Donc, c'est moi qui fais le choix. Mais ce choix-là, qu'est-ce qui me motive à faire ce choix? Est-ce que c'est reposer, ce choix repose sur la parole de Dieu, les valeurs chrétiennes, ou sur les valeurs autres que les valeurs chrétiennes? En tant que chrétien, c'est vous qui avez le choix, mais la Bible vous exhorte à le faire en tenant compte des valeurs chrétiennes. C'est pas Dieu qui choisit pour nous, c'est nous qui choisissons en tenant compte de sa parole. Ok, merci, pasteur. Là, c'était... nous parlions des personnes qui ne sont pas encore engagées. Alors, les gens sont déjà dans les mariages, ils sont déjà mariés, ils sont déjà ensemble, ils s'aiment bien, ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter les divorces? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter les divorces? Les gens qui sont déjà dans le mariage. Mais, vous savez, ma sœur Solange, je vous poserai la même question, bien que c'est à toi les questions, à moi les réponses. Lorsque vous allez dans une pharmacie, vous achetez un produit pharmaceutique, recommandé soit par le médecin, ou vous-même vous pensez que vous êtes malade, vous pouvez voir le pharmacien pour un produit pharmaceutique. Un homme responsable, après avoir acheté les produits pharmaceutiques, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la posologie. La notice. Lire la notice, le pharmacien vous dit, ce que j'ai fabriqué, voici ce qu'il faut faire pour que ça vous apporte la guérison. Vous ne prenez pas ça comme vous voulez parce que vous n'êtes pas le fabricateur de ces produits, de ces médicaments. Il en est de même pour le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui en est l'instituteur. C'est lui qui institua le mariage. Et nous disons que c'est la première institution que Dieu a créée, le mariage. Et Dieu lui-même a pris soin de mettre la notice, la posologie, pour que le mariage soit solide, efficace. Dieu a pris soin de mettre la posologie. Premièrement, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Marie, aimez vos femmes. Pas de n'importe quelle manière, mais aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jusqu'à sacrifier. Juste à se sacrifier pour elle. L'amour du Christ pour l'Église, c'est l'amour que Dieu exige aux maris pour leurs femmes. C'est-à-dire un amour sacrificiel. Un amour
si vous voulez, désintéressé. Un amour le vrai, dans le sens de tout donner pour son épouse, aimer véritablement son épouse. Et qui aime son épouse évitera tout ce qui peut tourner autour de le perdre. Si j'aime mon épouse, j'ai craint de la perdre. Craindre de la perdre signifie faire tout ce qui revient à mon pouvoir pour maintenir notre lien ensemble. Ça, c'est un aspect. Et la Bible demande à la femme de se soumettre à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Si la femme aime son mari et elle est soumise à son mari, elle a peur de la perdre. Et avoir peur de la perdre, ça veut dire faire tout ce qui revient en son pouvoir pour que l'union conjugale soit maintenue. Voyez? Ça, c'est un aspect des choses. Il y a plusieurs autres aspects des choses pour éviter cela. Vous savez ce que votre mari aime et vous savez ce qu'il n'aime pas. Faites un effort de le rencontrer dans ce qu'il aime et évitez ce qu'il n'aime pas. Ça, c'est un élément. Et ceci, ce que je dis, c'est vice-versa. Il en est de même des maris qui savent ce que leur femme aime. Faisons tous un effort de rencontrer nos femmes dans ce qu'elles aiment. Parce que nous voulons les avoir avec nous et maintenir notre union conjugale jusqu'à ce que l'un de nous meure ou jusqu'à, pour nous les chrétiens, en l'enlèvement de l'Église si le Seigneur, l'épouse rentre et nous trouve vivants. Donc chacun doit travailler pour maintenir son mariage stable. On s'est marié un jour et on continue à travailler l'un et l'autre pour maintenir ce que nous avons commencé un jour jusqu'à la fin. Donc, se marier un jour n'est pas une garantie de se maintenir jusqu'à la fin. Chacun doit travailler en ce qui le concerne pour que finalement, on arrive jusqu'à la fin. Et éviter tout ce qui peut empêcher l'autre de ne pas être en paix dans la joie et de ne pas donner le meilleur de lui-même. Il faut éviter. Et si chacun évite de ne pas blesser l'autre à donner le meilleur de soi-même, je crois que nous pouvons vivre la stabilité du mariage jusqu'à la fin. C'est-à-dire tout le monde doit y travailler. L'homme et la femme, nous devons y travailler pour éviter les mariages. Les divorces. Les divorces, oui, excusez. Femmes mariées, hommes mariés, vous qui êtes mariés, nous qui sommes mariés, nous devons bien connaître la notice. Je crois la notice, donc c'est exhaustif. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Ayons le temps de lire la Bible, comprenons la volonté de Dieu, ce qu'il a voulu pour le mariage, et nous allons réussir, nous allons éviter les divorces. Je crois que beaucoup sont en train de divorcer parce que ils pensent que le mariage c'est leur affaire. Ils pensent que c'est leur affaire. Ils ont choisi de se marier. Ils ont oublié l'auteur du mariage. Donc, nous devons entrer dans la pensée divine de Dieu par rapport au mariage pour éviter les divorces. Aujourd'hui, le divorce est devenu comme un principe. Les gens ne prennent plus soin d'éviter les divorces. Les gens sont, donc c'est devenu comme une monnaie courante. Les gens sont déjà habitués si ça ne va pas, je pense directement au divorce. Selon ce que vous êtes en train de nous dire, il est donc possible qu'on évite les divorces. Oui, très possible. Très possible. D'ailleurs, ma sœur, lorsqu'il faut recourir à nos parents qui ont vécu des moments aussi difficiles dans nos maisons, dans les temps de nos parents, sont trop peu des cas de divorce enregistrés comme on enregistre aujourd'hui. Nous qui parlons en langue, nous qui sommes chrétiens avec des Bibles en main, et même quelquefois des mariages de pasteurs qui se disloquent. Il faut poser des fois la question à nos parents pour savoir pourquoi eux ont tenu assez longtemps avec nous sans divorcer. C'est une question de volonté. C'est pas qu'ils n'ont pas vécu les pires. C'est une question de volonté et de savoir ce que l'on veut. Malheureusement, nos parents, ou heureusement, ne connaissaient pas véritablement Dieu. Ils n'avaient pas la Bible, le verset biblique dans la bouche, comme nous en avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église prend même
toutes les précautions d'encadrer les fiancés, d'encadrer les mariés, de les accompagner avec des parents. Et après cela, il y a même des réunions de couples dans l'église pour la stabilité du couple. Mais malgré ça, les gens arrivent au divorce. Et c'est comme je dis, c'est un choix. Les divorcés aussi, c'est un choix. Mais il reste à savoir si on est chrétien, si on peut s'élever et dire « je divorce ». Divorcer, c'est un choix que plusieurs optent, dans lequel plusieurs s'engagent, malheureusement, qui est un mauvais choix. Il n'y a aucun divorcé qui est heureux. Il ne faut pas concevoir la face. Et peut-être qu'il faut bien poser la question aux divorcés qui disent « je suis heureux pour avoir divorcé ». Et la question, nous pouvons éviter les divorces. Parce que celui qui hante un célibataire qui a les problèmes dehors, il croit que pour résoudre son problème, c'est de se marier. Les mariés qui a les problèmes à l'intérieur, il croit que pour résoudre son problème, il faut sortir. Alors, finalement, alors, qu'est-ce qui est bon? Mais je crois que le mariage est de loin mieux que le célibat. Alors, les gens qui se marient doivent savoir pourquoi ils se sont mariés. Nous sommes mariés pour la vie. Ça veut dire quand ça marche ou quand ça ne marche pas, nous les arrangeons dedans. Sortir dehors n'arrange rien. Et beaucoup qui sont sortis, honnêtement, regrettent. Et la vérité, c'est qu'aucun divorcé vous conseillera de divorcer s'il est honnête. Ok. Ah bon? Ouais, c'est ça la vérité. Aucun divorcé te dira divorce comme moi. S'il est honnête, il te dira ne fais pas comme moi. Alors ne les faites pas comme eux. Parce que croire résoudre le problème en sortant n'est pas forcément une bonne manière de résoudre le problème. Wow. Le divorce, c'est vraiment une chose contre la volonté de Dieu. Ça ne plaît même pas aux hommes aussi. Ça ne plaît pas aux hommes. Ça ne plaît pas aux hommes. C'est vrai qu'on va voir qu'il y a des raisons pour lesquelles Dieu, dans l'Ancienne Alliance, ou comme dans la Nouvelle Alliance, exceptionnellement, peut accorder à quelqu'un les divorces. Mais fondamentalement, le divorce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ok. Merci, pasteur. Je crois que nos téléspectateurs sont en train de beaucoup apprendre et ils vont continuer à apprendre, continuer à nous suivre jusqu'à la fin parce que nous avons plusieurs questions que nous allons aborder dans ces programmes. Pasteur, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ces processus de mariage et ils s'aiment bien, ils veulent se marier, mais peut-être ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, je crois que je vous ai déjà posé une question pareille, la première question d'ailleurs, mais je veux que vous puissiez encore dire à ces gens, ces personnes qui sont déjà dans les processus, donc ils ont déjà tout fixé, ils sont en train de se préparer au mariage. Est-ce que vous pouvez leur aider à divorcer, à éviter les divorces dans le futur? Oui, mais je crois que vous revenez à la question du départ. Oui, j'y reviens parce que je me suis rappelé de quelque chose. Il y a des couples, il y a même un livre que je suis en train de lire. Tu rencontres des pasteurs ou des gens qui donnent des conseils conjugaux, oui, mais qui te disent qu'il y a plusieurs jeunes, plusieurs prétendants au mariage qui te disent que non, voilà, nous on n'a pas le temps. Par exemple, étant au conseil, nous nous aimons bien, on ne pourra jamais divorcer, nous connaissons tout. Vous savez, les jeunes aujourd'hui pensent qu'ils savent tout, ils pensent qu'ils connaissent tout, mais je voudrais que vous puissiez encore insister à dire quelque chose à ces jeunes. Ils doivent comprendre que les mariages, ce n'est pas seulement quelque chose de prendre les photos, de poster, donc, dites quelque chose à ces gens. Bon, je comprends pourquoi tu reviens. Oui. Ces jeunes qui veulent se marier, je me pose la question, est-ce que c'est le premier fiancé que tu as ou c'est la première? Pour ceux qui sont au premier choix, je peux comprendre. Mais il y en a qui en ont eu des choix ailleurs et qu'ils ont été déçus et finalement ils sont dans leur deuxième ou troisième choix. Et peut-être qu'ils trouvent que le deuxième et le troisième choix est meilleur au premier choix. Et pourtant,
quand on leur disait « ne faites pas ce choix », ils croyaient qu'on les en voulait. Tout ce que je peux dire aux jeunes qui veulent se marier et qui veulent se marier pour la vie, l'amour qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre est une chose importante, mais l'amour est insuffisant pour vous maintenir ensemble. La plupart des gens qui ont divorcé, au départ, s'aimaient. Et même, ils étaient fous l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent faire que l'amour, le mariage tiennent, auxquels les gens n'ont pas tenu compte. Ou bien auxquels les gens ne tiennent pas compte. C'est comme ça que j'ai dit, quand tu fais ton choix, regarde autour de toi des gens honnêtes, nets, sérieux. Combien t'ont encouragé dans ce choix? Combien t'ont dit, la sœur que tu nous amènes, je crois que c'est le bon. Ou les frères que tu nous amènes, je crois que c'est valable pour toi. Des gens sérieux, des gens qui peuvent te conseiller. Alors, si la plupart des gens te disent, celle que tu as choisie ou celui que tu as choisi, regarde. Et vous ne pouvez pas regarder de l'autre côté. Parce que souvent, quand on entre dans une histoire amoureuse, on a les yeux et les oreilles fermés. Mais ceux qui sont dehors peuvent voir d'autres paramètres que vous ne voyez pas. Alors, si vous ne pouvez pas voir ça, les autres voient ça et ils ne te demandent pas de laisser, mais de regarder ou d'observer, et vous pensez que je m'en fous de cela. En fait, sur le chemin ou dans le mariage, ces choses vont revenir en surface. Tous ceux qui ont divorcé, quand ils faisaient leur choix, et sans le risque d'être contredit, et tous les divorcés peuvent le dire, déjà il y avait des gens avertis qui leur avaient dit cet homme ou cette femme que vous prenez n'est pas bon pour toi. Ils avaient seulement fermé les yeux et les oreilles et aujourd'hui ils donnent à ces gens la raison. C'est comme ça que je demande aux gens qui sont dans le processus, écoutez, on peut arrêter son fiançailles à 1 minute du mariage si on a trouvé des éléments pour lesquels il faut revoir son choix. Je vous encourage parce que le fiançailles n'est pas le mariage. Donc, il n'y a aucune obligation de continuer si... S'il y a des éléments qui trouvent que vous pensez qu'il faut changer, oui. Ok. Dehors du mariage, oui. Dans le mariage, là, ça devient compliqué. C'est déjà compliqué parce que c'est déjà entre les mains de Dieu. Oui. Donc, ça appartient c'est une institution déjà divine. On n'en a plus tous les pouvoirs absolus. Non, on n'a pas les pouvoirs absolus. Oui. Ok, pasteur, je crois qu'ils sont en train de suivre. Ils sont en train de suivre nos jeunes qui prétendent se marier. Ils sont en train de suivre avec intérêt. Pasteur, que dire, quel conseil donner à ces gens qui sont déjà dans le processus de divorce? Ils sont mariés, chrétiens. Mais déjà dans le processus de divorce. Dans le processus de divorce. Oui. La première question, question que je pose à ces gens, pourquoi ils divorcent? Pourquoi ils veulent divorcer? J'étais en train de dire que la Bible parle de divorce et la Bible condamne les divorces. La question qu'il faille se poser, est-ce qu'en tant que chrétien, pour ceux qui sont dans le processus qui veulent divorcer, la Bible leur donne-t-il l'autorisation de le faire? Et si nous regardons, nous lisons froidement la parole de Dieu, d'abord dans l'Ancien Testament, je suis dans Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4, la Bible dit, « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, il la renverra. Elle sortira de chez lui et s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Dans l'Ancien Testament, il était prouvé que lorsque un homme
trouvait quelque chose de honteux, de honteuse chez son épouse, Dieu avait accepté que l'homme puisse écrire une lettre de divorce à cette femme. Et c'est quoi là quelque chose de honteuse? Honteux là, c'est vraiment vague. Ok, quelque chose de honteuse. Le contenu, comme tu dis, elle est vague, mais les gens estiment que quelque chose de honteuse, ça peut être l'impolitesse vis-à-vis du mari, ce qui n'a rien à voir avec l'adultère ici. Quelque chose de honteux, ça peut être l'impolitesse, ça peut être l'insoumission, ça peut être une maladresse. C'est ce que la Bible appelle quelque chose de honteuse. C'est quelque chose de honteuse que l'homme trouve dans sa femme, donner à l'homme le droit d'écrire à la femme la lettre de divorce. En fait, la lettre de divorce était une preuve légale que la femme était devenue libre et que en tant que libre, elle pourra se remarier avec un autre homme. Vous voyez ici, et dans l'Ancien Testament, l'adultère, par exemple, n'était pas cause de divorce, parce que si on te surprenait en adultère, on te tuait. Donc, celui qui était surpris en adultère dans l'Ancien Testament, la peine, c'était la mort. Et que ce soit lui ou que ce soit les complices en adultère, tous étaient tués. Donc, le mari qui avait une femme qui a commis l'adultère, la femme était déjà morte. Donc, il avait ce droit de se remarier d'office. Mais, là où Dieu, même quand il donne cette autorisation, ne l'accepte pas, parce qu'il dit, si vous donnez une lettre de divorce à une femme, à votre épouse, et que cette femme se remarie avec un autre mari, et que là aussi, soit l'homme meurt ou ça ne va pas, vous ne reprendrez pas cette femme. Donc le péché ici, pour l'homme qui a répudié sa femme, c'est de la reprendre. C'était pour dire que lorsqu'elle est partie, elle est partie une fois pour toutes. Or, il avait toujours la possibilité, la lettre de divorce n'était pas une obligation. La lettre de divorce était une possibilité. L'homme pouvait soit donner la lettre de divorce à son épouse, soit la pardonner. Ou encore, il pouvait donner la lettre de divorce à son épouse. Tant que cette épouse ne s'est pas remariée avec un autre homme, elle pourrait toujours la reprendre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et quand on arrive au Nouveau Testament, les disciples, les pharisiens, pour éprouver Jésus, ils ont posé cette question à Jésus. Et Jésus était en train de donner la vraie cause pour laquelle il avait autorisé à l'homme, à Moïse de donner la lettre de divorce. Et ici, je suis dans Marc, chapitre 10. À partir du verset 1, la Bible dit, « Jésus étant parti, s'est rendu dans les territoires de la Judée, au-delà de Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon la coutume, et s'est mis à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver et lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Et que personne donc ne sait pas ce que Dieu a uni. » En fait, donner la lettre de divorce à la femme n'était pas dans la volonté idéale de Dieu. C'était à cause de la dureté de cœur de l'homme. Vous savez, c'est comme nous parlons du mariage. Vous sentez que ce frère aime cette sœur. Les parents ont parlé. Bon, l'enfant ne veut pas. Les parents acceptent quand même la dot du monsieur parce que leur fille aime. Ce n'est pas que les parents, de tout leur cœur, ont voulu donner la fille au mariage, mais comme déjà, la dureté du cœur de leur fille est telle que elle veut de son mari ou il veut de sa femme, alors accompagnons-les. C'est comme ça que Dieu a permis aux hommes d'écrire la lettre de divorce à la femme à cause de la dureté de leur cœur. C'est pas parce que Dieu l'a voulu. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas pour les divorces. Mais à cause de la dureté de cœur de ces gens, il les a permis. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il voulait dire, quand Dieu créa toutes choses, Dieu n'a pas accepté les divorces.
Dieu n'a pas permis qu'on donne la lettre de divorce à une femme. Mais à cause des duretés de vos cœurs, Moïse a accepté. Dieu a permis cela. C'est dans la volonté permissive des hommes, de Dieu, que les hommes donnaient la lettre de divorce. Mais dans la pensée profonde de Dieu, il n'en était pas question. C'est comme ça que Jésus dit, c'est la cause de la dureté de vos cœurs qu'il a autorisé cela. Maintenant, Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, quand nous lisons Matthieu, parce que c'est là le verset que beaucoup de gens utilisent, quand nous lisons Matthieu chapitre 19, verset 9, la Bible, parlant des divorces ou des causes des divorces, la Bible dit ceci, il répondit à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voyez? Jésus vient donner une exception. Oui. Une exception À la loi de Moïse. à la loi de Moïse. Une exception, en fait, qui vient confirmer la règle. Dans l'Ancien Testament, l'adultère n'était pas cause de divorce. Dans l'Ancien Testament, tout adultérant était tué. Ok. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus enlève la mort chez un adultère. Il enlève la mort. Il adoucit la loi. Il dit, bon, je n'accepte plus que celui qui commet l'adultère, qu'on le tue, mais au moins, celui qui pense qu'il ne peut pas vivre avec une femme infidèle, avec un mari infidèle, celui qui pense qu'il ne saura pas, il n'est pas capable, il n'a pas le cœur de pardonner une femme qui a commis l'infidélité ou un mari qui a commis l'infidélité, au point que leur vie commune devient en danger du fait que l'un ou l'autre a commis l'infidélité, il le peut alors se séparer d'elle ou de lui, et s'il en épouse un autre, il ne commet pas l'adultère. Mais si vous répudiez votre épouse pour un motif autre que l'adultère, et que vous épousez un autre, la Bible dit, vous commettez l'adultère. Non seulement vous, et le mari qui prendra une femme qui a été divorcée pour une autre cause que la cause d'adultère, lui aussi commet l'adultère. Ça, c'est l'exception que Jésus donne à cette règle, qui n'est pas non plus une obligation de dire, bon, c'est l'infidélité, j'arrête. Non, il y a toujours une possibilité de pardonner. Parce que le pardon vaut mieux que toute autre chose. Il y a toujours cette possibilité de pardonner. Et donc, la stabilité du mariage, tel que Dieu les recommande, la seule chose qui peut, je ne dis pas qui oblige le couple en difficulté à divorcer et que le divorce soit valable, c'est en cas d'infidélité de l'un des conjoints. Je ne dis pas l'infidélité de la femme, mais je dis l'infidélité de l'un des conjoints. Et que l'autre estime que vivre ensemble dans cet acte de trahison, parce que l'infidélité conjugale est un acte de trahison. La relation maritale est tellement profonde que poser ces gestes, il faut réfléchir 1000 fois. C'est un acte de trahison. Et la Bible condamne cela. Les adultères, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant, lorsque cela est fait, et que les chrétiens, nous les recommandons, si c'est dans ces contextes dont vous parlez, de ceux qui sont dans le processus de divorce, s'ils sont dans les contextes de divorce à cause de l'infidélité de l'un des conjoints, ce qui est une exception à la loi de Dieu, qui peut être possible. D'abord, je dis, bon, c'est possible que quelqu'un qui estime que vraiment je ne saurais pas pardonner et que j'arrive au divorce, c'est cette exception que Jésus met. Mais ce qui est mieux dans tout ça, c'est de vraiment pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Je crois que vous en avez parlé autrefois. Le pardon est très important dans le couple et comme dans toute la vie des hommes.
Nous sommes en couple parce que nous acceptons de nous pardonner mutuellement. Vous Nous voyez, n'épousons pas des anges. nous n'épousons pas des anges. Oui. Nous épousons des gens qui peuvent effectivement commettre des gaffes. Oui. Et ceux qui sont déjà dans ces processus, si vous voulez vraiment écouter la voix de Dieu et arrêter ces processus, Oui. je crois que ça sera important. Demandez conseil à ceux qui sont déjà divorcés, qui sont honnêtes, s'ils vous encourageront dans ces processus. Oui. S'ils vous encouragent, je pense qu'ils sont malhonnêtes. Il n'y a aucun divorcé qui est à l'aise avec le divorce. Et ceux qui sont déjà dans ces processus, au niveau du tribunal et tout ça, vous pouvez toujours arrêter et continuer à prier. Le Seigneur est capable de vous aider. Ok, merci, pasteur. Vous qui êtes dans ces processus de divorce, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Écoutez la voix de Dieu qui vous parle en ce moment. Dieu veut que vous puissiez rester ensemble. La volonté parfaite de Dieu, c'est que vous puissiez rester ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Pasteur, je ne sais pas quelles questions je vais encore vous poser. Apparemment, vous avez abordé toutes les questions, mais parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Je sais que nos téléspectateurs sont toujours scotchés. Il y a aussi d'autres questions qui circulent dans leur tête. Si tu as une question, tu pourras laisser dans les commentaires. Le pasteur pourra revenir pour te répondre. Pasteur, un chrétien peut-il divorcer? Est-ce que vous avez répondu à cette question? Un chrétien peut-il divorcer? Principalement, non. Oui. Principalement, fondamentalement, idéalement, Oui. logiquement, non. Exceptionnellement, dans les contextes dont je viens de parler. Hein. Le Seigneur a prévu que quelle que soit la situation, que la réconciliation prime sur la séparation. Mais si quelqu'un estime, comme je t'ai dit, que l'infidélité de l'un est tellement grave que dans son cœur, il ne peut pas pardonner, au point que vivre ensemble devient dangereux que de se séparer, à ces moments-là, il est bon que les gens se séparent. J'ai dit à ces moments-là. Parce que l'un estime qu'il ne peut pas pardonner. Alors, si quelqu'un ne peut pas pardonner, vous n'allez pas lui forcer dans ces contextes. Mais si c'est une autre raison, oh, il a insulté ma mère, oh, c'est un sorcier, oh, c'est une sorcière. Depuis que je l'ai épousé, les choses dans ma maison ne marchent pas. Il a manqué du respect à mes parents. Il a fait ceci. Toutes ces raisons, il n'est pas soumise, il ne m'obéit pas. Toutes ces raisons ici ne sont pas des raisons pour lesquelles on peut vraiment aller au divorce. Même si le tribunal, vous avez convaincu le juge du tribunal et qu'il a prononcé le divorce, en tant qu'Église, ça ne peut pas être consommé. Vous continuez en tant que, selon la parole de Dieu, à demeurer marié. Et même si vous pouvez prévaloir de votre divorce du tribunal pour vous remarier quelque part, c'est un mariage d'adultère. Ça, c'est ça la vérité. Nous devons séparer la dimension légale et la dimension chrétienne. Il y a des fois des choses qui se font au niveau légal qui n'ont rien à voir avec la dimension chrétienne. Un mari, une femme qui est sortie de sa maison, qui ont divorcé pour une cause autre que l'infidélité conjugale, ils continuent à avoir les liens maritaux, bien que séparés. Ils continuent à être ensemble, bien que séparés. Et alors, il est important, quand vous voulez épouser un mari divorcé ou une femme divorcée, de vérifier quelles étaient les conditions dans lesquelles ces gens sont arrivés au divorce. Sinon, vous pouvez être qualifié d'adultère inutilement. Et c'est pourquoi un chrétien ne doit pas divorcer. Un chrétien doit réfléchir 1000 fois pour son salut et pour sa vie éternelle, et au lieu de s'engager dans le divorce. C'est comme ça que nous devons être sérieux dans nos choix. Nous devons être sérieux dans nos choix. Je n'encourage pas ça, mais je dis tant mieux faire, rater plusieurs choix avant le mariage, mais de ne pas rater son mariage. Vraiment. Et un chrétien ne peut exceptionnellement, ça peut arriver dans les conditions dont j'ai parlé, mais principalement non. Principalement non. Et que dire de ces serviteurs de Dieu, ces pasteurs qui divorcent et qui continuent à exercer le ministère? Est-il permis? Bon, que dire de pasteurs qui divorcent et qui continuent à exercer le ministère? La première chose,
quelle est la raison de leur divorce? Est-ce que c'est un cas d'infidélité de la femme? Et dans beaucoup de pasteurs, ce n'est même pas ça le cas. Beaucoup. Oh, elle est insoumise, oh, elle est sorcière, oh, elle est ceci. Ouais, il a trouvé une jolie fille. Non, c'est une sœur qui n'est pas une femme du ministère et tout ça. Alors, si c'est ça le cas, non, ce pasteur doit arranger sa vie avec Dieu. Si c'est ça le cas, il doit arranger sa vie avec Dieu parce que cette raison-là n'est pas démontrée. Cette raison-là n'est pas démontrée dans la parole de Dieu. La Bible est claire là-dessus que si elle en épouse un autre, il commet l'adultère. Si, je dis, le motif est autre que l'infidélité. Mais, si c'est l'infidélité qui est le motif, c'est-à-dire qu'il n'a pas su pardonner son épouse, la Bible lui donne toujours le droit de se remarier. Mais la question qui se pose maintenant, c'est une question d'éthique. Si on a été pasteur, on est pasteur, et qu'on a eu une femme, avec cette femme n'a pas été modèle au point de commettre l'adultère, qui libère certainement les pasteurs de se remarier, mais est-ce qu'il est encore enseignable? Est-ce que le pasteur, de par cette vie-là, il est un modèle? Lorsque le couple dans la même église se retrouve dans une situation où l'un des conjoints a commis l'infidélité, et que le couple vienne le voir, est-ce qu'il dira à ce couple-là, ne faites pas comme moi j'ai fait? Il va leur donner du poison. Alors, vous voyez, donc, pédagogiquement, le pasteur est un mauvais exemple dans ces domaines-là. Même si, bibliquement, il est libéré de se remarier, mais pédagogiquement, c'est un mauvais modèle dans ces domaines-là. Et c'est comme ça que je dis, oui, il peut exercer dans les conditions dont je parle, mais il reste quand même un mauvais modèle pour le peuple. Ouais. Il reste un mauvais modèle pour le peuple. Le couple qui vit dans son église, est-ce qu'ils peuvent le prendre comme un modèle dans la même situation? Vous voyez? C'est ce qui devient véritablement un problème. Le divorce, ce n'est pas encouragé. Jamais. Ce n'est pas encouragé, il faut en éviter à tout prix. Effectivement. Oui. Que dire d'un chrétien divorcé, mais qui veut se remarier dans la même église? Donc, on t'avait béni dans la même église, tu as divorcé et tu veux encore te remarier, toujours dans la même église. Comment trouvez-vous? C'est quand même un problème. Le remariage dans une même église peut être possible en cas de veuvage, par exemple. Je bénis le mariage de frère ou de la sœur, son mari est mort. N'est-ce pas? Et la Bible est claire là-dessus, à Romains 7, que tant que le mari est mort, la femme est libérée du lien du mariage. Et ça va. Mais un mariage divorcé, prenons le cas de... Vous savez, il y a déjà des contextes. Dans l'Église catholique, par exemple, pour 2 catholiques baptisés, vous n'avez pas le droit de divorcer, même en cas d'infidélité de l'un des conjoints, Vous êtes soudés. de peur d'aller en enfer. Parce qu'à l'Église catholique, le mariage est un sacrement. Est un sacrement. En fait, il y a la notion de la grâce sanctifiante. Nous, les protestants, nous ne les considérons pas ça comme ça, que le mariage soit un sacrement. Non, le mariage n'est pas un sacrement, selon dans l'entendement de l'Église catholique. C'est comme ça que, comme je dis là, dans l'Église catholique, si vous divorcez, vous allez en enfer. Parce que ça, c'est clair. Mais nous disons que ça peut arriver selon une exception dont je viens de parler. Un frère qui a refusé sa femme parce qu'elle est sorcière. Et puis bon, ils sont arrivés même au tribunal, ils ont reçu un gain de cause. Et il m'amène une sœur que je vais bénir. Je vais bénir un mariage d'adultère parce que la raison pour laquelle le frère veut se remarier n'est pas biblique. Ça, c'est un mariage d'adultère, je ne peux pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le frère et le sœur se sont mariés à l'église. Bon, une infidélité arrive. Le frère dit, pasteur, moi je ne vais pas pardonner, il chasse la sœur et tout ça, ça devient un problème. Et le frère trouve une autre sœur, il vient dans la même église pour que je bénisse. Je dis, sur le point de vue biblique, je ne trouve pas une raison, sur le point de vue biblique, de lui refuser la bénédiction. Je dis, sur le point de vue biblique, si le divorce a été régulier, selon l'exception
de l'infidélité dont on parle. Mais sur le plan éthique, l'Église doit se préserver sur le plan éthique. Communique mal. Je ne peux pas bénir le mariage d'un frère 2 fois si son ancienne femme et sa nouvelle femme sont toutes vivantes. Ça, sur le plan éthique, c'est une très mauvaise communication. Alors, dans des cas comme ça, qu'est-ce que ça arrive? On recourt à une église sœur, une église d'ailleurs, on peut les écrire pour qu'ils bénissent ces mariages-là là-bas. Mais nous ne pouvons pas bénir les mariages d'une personne 2 fois dans la même église, alors que tous 2 sont vivants. Et l'ancienne femme et la nouvelle femme sont tous vivantes. Et imaginez qu'elles soient tous dans l'église. Même leur famille. Dans la même église et les familles dans l'église. C'est un scandale. C'est un scandale. Donc, pour des besoins d'éthique, les pasteurs doivent éviter de faire cela. Voilà. C'est très important. Je vous prie, dans le nom du Seigneur, si vous êtes des chrétiens, de ne pas recourir à cela. Prions au contraire, ensemble, pour que le Saint-Esprit vous donne la paix et la sagesse qu'il faut, et de mettre des gens autour de vous qui peuvent vraiment vous aider à revenir. Le divorce est bon du dehors, mais il est bon du dehors, mais dedans, aucun divorcé n'est à l'aise de vivre dans cette condition et personne ne peut vous le recommander. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pardonnez-vous, vraiment, pardonnez-vous, même quand les choses semblent impardonnables, que le Seigneur vous donne la force de vous pardonner et de vivre ensemble. Merci. Merci, pasteur. Je crois qu'ils ont suivi. Et pour autre chose, vous pouvez suivre notre émission sur le pardon. Je crois que ça va vous aider parce que nous avions enregistré une émission sur le pardon. Je crois que cette émission peut vous donner encore plus de force de pardonner cette personne qui vous a blessé. Pasteur, il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas encore sauvés parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'évangélisation. J'aimerais qu'à travers ces canaux, vous puissiez les approcher de Jésus, les amener à recevoir Christ pour quelques minutes. Je crois que ça sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Et je m'adresse à vous, frères et sœurs. Peut-être vous êtes un couple qui n'est pas chrétien, mais vous avez suivi ou vous êtes en train de suivre cette émission. Peut-être que vous êtes aussi dans une logique de divorce. J'aimerais vous inviter vraiment à d'abord arrêter ce que vous êtes en train de faire et de suivre ce que je vais vous dire. La vie chrétienne ou la foi en Christ est plus importante et capable de vous faire sortir des marasmes dans lesquels vous pouvez vous retrouver maintenant. Et ça peut être de jeunes non-chrétiens, vous êtes fiancés, vous vivez déjà une vie qui n'honore pas le Seigneur et vous avez toute votre liberté, vous êtes dans la boisson, vous êtes dans l'alcoolisme, vous êtes dans les tabacs et toutes sortes de choses. Ces choses vont vous nuire et vont vous détruire. Il y a quelqu'un qui est capable de vous délivrer de ces choses. Cet homme-là, c'est Jésus, qui est mort pour vous et qui est capable de vous sauver de ces choses. Tu te poses la question, comment je finirai dans cette affaire? Je vous montre la voie. Jésus, et Jésus seul est capable de vous en tirer. Si là où vous êtes, vous pouvez prier avec moi et recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous aider à prier et le Seigneur descendra et il vous sauvera. Et après cette prière, si autour de vous, il y a des chrétiens que vous connaissez, une église, un pasteur, ou encore, vous pouvez contacter l'émission. Nous vous aiderons davantage avec les conseils pour voir comment grandir dans la foi. Mais dans un premier temps, prions ensemble. Ce que je vais dire soit votre prière et que je vous aide à vous imprégner de la foi chrétienne et de naître de nouveau. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai écouté ta parole. Je me réalise que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton salut. Viens me sauver. Je m'abandonne entre tes mains. Je refuse la vie que je mène. Que le Saint-Esprit vienne et me secours pour me tenir debout et désormais de suivre la voie du Christ.
dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour ces gens qui ont reçu Jésus-Christ. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Comme le pasteur a dit, il est toujours bien lorsque vous recevez Jésus comme votre Seigneur. C'est bien de grandir dans la foi. Alors vous aurez besoin d'être allié à une église, que vous puissiez avoir une adresse, parce qu'une église c'est déjà une famille. Vous avez besoin des enseignements, vous avez besoin de grandir. Et si vous avez toute autre question par rapport à tout ce que nous avons appris ici aujourd'hui, priez à nous contacter. Pasteur, merci beaucoup d'être venu. Amen. Merci. En tout cas, c'est pour nous un privilège. Chaque fois quand nous vous recevons ici, c'est pour nous un privilège. C'est une bénédiction. Vous êtes une grande bénédiction pour ces programmes. Chers téléspectateurs, merci encore. Si vous avez une question, comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez une remarque, si vous avez quelque chose que vous voulez nous dire. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, nous avons plusieurs programmes dans For God's Glory. Sur cette chaîne, nous avons plusieurs programmes. Et je vous prierai de nous chercher dans nos réseaux sociaux, parce que c'est là que nous donnons nos programmes, c'est là que nous donnons ce que nous allons publier tel ou tel jour. C'est bien que vous puissiez nous chercher sur Facebook, Instagram, tapez seulement Solange Magadiou. Vous aurez là-bas toutes les informations sur nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Jonas, tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait For God's glory. pour la gloire de Dieu. Bye bye.